Patrice Schoentorf, bonjour. Vous êtes président du Parti radical valoisien, c'est-à-dire les radicaux qui ont toujours été alliés avec la droite et le centre. Aujourd'hui, je vous ai invité pour parler d'un serpent de mer, c'est-à-dire la réunification de la famille radicale. Ça fait en effet des années, j'allais dire des décennies, que régulièrement, on reparle de la réunification à la fois du Parti radical valoisien et du PRG, le Parti radical de gauche, qui est l'allié traditionnel des socialistes. Alors, pourquoi ça pourrait aboutir aujourd'hui alors que ça n'a jamais abouti? Je pense effectivement qu'on est à un moment historique de l'histoire du Parti radical, et du Parti radical valoisien en particulier, puisque le 9 décembre prochain, a priori, nous nous réunifions donc avec le Parti radical de gauche et nous reconstituons la grande famille radicale telle qu'elle existait avant 1972, au moment de sa séparation, le moment où le Parti radical s'est scindé en deux entités, Parti radical de gauche, enfin à l'époque Mouvement radical de gauche, et le Parti radical valoisien. Alors voilà. Le Parti radical valoisien dont vous êtes toujours président, je ne sais pas qui demain sera le président local de la grande entité, mais le Parti... Sûrement quelqu'un de bien. Quelqu'un, certainement, mais le Parti radical valoisien est toujours membre de l'UDI. Je vais reprendre les termes qu'a utilisé notre président Laurent Hénart lundi dernier, puisqu'il était à Lyon. Nous sommes en train de faire nos valises. Ah, vous êtes en train de faire nos valises. Donc vous claquez la porte, vous ne voulez plus faire partie de l'UDI qui est allié avec les Républicains. Aujourd'hui, l'idée, c'est donc de recréer un grand parti radical indépendant. Alors quel est votre rapport avec Emmanuel Macron et avec le gouvernement d'Édouard Philippe ? Je pense que ce gouvernement-là ne nous pose pas de problème majeur. Emmanuel Macron Sarkozy vous pose est un homme du centre. Vous allez partout, et nous faisons partie de la grande famille des centristes. Emmanuel Macron est un homme du centre. Nous faisons partie également du centre, mais avec des tonalités particulières, puisque le Parti radical, comme vous le savez, créé en 1901, est le parti de l'humanisme et de la laïcité, et je pense que nous pourrons être un apport intéressant dans cette période difficile. J'allais vous demander, est-ce que vous avez le monopole de l'humanisme ? Oh. Il y en a quand même partout de l'humanisme. Il y en a beaucoup chez nous, peut-être plus que chez nous. Ah bon, il y en a plus que chez nous. Bon, dites-moi, au Conseil régional, les radicaux valoisiens, c'est-à-dire vous-même, enfin vous ne siégez pas au Conseil régional, mais des amis à vous y siègent, sont des alliés avec Laurent Wauquiez. Alors, pour ce qui est de Parti radical Lyon Métropole, dont je suis le président, vous le rappeliez, nous n'avons aucun élu au Conseil régional. Donc, vous auriez failli en avoir une, c'était Fabienne Lévy, c'est celle qui montera demain si tant est que quelqu'un démissionne dans la liste actuelle sur la métropole. Possiblement, oui. Voilà. Et Fabienne Lévy aussi a un tropisme pour le journalisme. Je pense qu'il faut l'inviter un matin ici pour lui demander comment elle envisage les choses. Non, mais elle est toujours élue au conseil municipal. On ne la voit pas beaucoup d'ailleurs. Tout à fait. C'est normal qu'un membre du Parti radical soit élu et ne siège pas ? Le président que vous êtes, vous lui dites quoi quand vous voyez qu'elle n'est pas allée au conseil municipal alors qu'elle est rémunérée pour cela? Nous avons un certain nombre de discussions à ce sujet. Mais je pense qu'il faut l'inviter pour lui demander comment elle envise sa carrière. Vous avez pris des cours de langue de bois ou c'est naturel chez vous? C'est pas de la langue de bois, c'est la réalité. Mais elle est élue du peuple. À ce titre, elle gère sa carrière comme elle le peut. Bon, ou comme elle le veut. Revenons au Parti radical valoisien. Donc, dans quelques semaines, grande réunion des deux partis, des radicaux, de la famille radicale. De la famille radicale, effectivement. Dans la ville d'Édouard Herriot, qui a été la figure tutélaire du Parti radical. Vous nous avez, il y a quelques mois, peut-être un an ou deux maintenant, parlé beaucoup du bureau d'Édouard Herriot. Est-ce que vous avez réussi à le sauver, ce bureau? Eh bien non. Nous n'avons pas réussi à sauver le bureau d'Édouard Herriot, ni son mobilier d'ailleurs, ce que je regrette infiniment. Mais il était faux, il paraît, le mobilier, on l'avait inventé il y a une au fil des années. Il y a une mauvaise polémique à ce sujet, on pourra en discuter longuement. On en discutera quand vous serez réunis à nouveau. Patrice Schoentorf, je vous remercie.